Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 26 avril 2023, il est midi. Nous constatons ce matin que le niveau des 27 000 $ a résisté sur le Bitcoin, que le Bitcoin a fait un rallye de 7% en moins de 2 jours, et qu'il arrive maintenant sur résistance ascendante. Pour rappel, on avait tracé une sorte de structure qui s'apparentait à un bullish mégaphone, que l'on a cassé par le bas, on a dip, on a été chercher une clôture journalière, on a marqué un rebond suite à un double bottom, à une contraction de cours, et on revient sur ce niveau de support résistance important qui correspond également à la moyenne mobile 20 périodes, la moyenne des prix des 20 derniers jours. Donc on va faire un point bien entendu dans cette vidéo YouTube. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. On fera également un point sur le dollar, sur le Nasdaq, sur l'or, sur Ethereum, et puis également sur le calendrier économique de la semaine. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur Telegram pour les sondages quotidiens ainsi que sur Bybit. Vous avez un petit lien affilié Bybit pour avoir jusqu'à 30 000 $ de bonus. C'est tout simplement la meilleure plateforme de trading crypto. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc également, petit rappel, le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières. Le trading est une activité risquée et on débute également avec ce sondage du jour sur Telegram. Tac, silencieux parce que ça va sonner pendant 2 heures. Quel scénario pour BTC? Donc effectivement 3 scénarios, on va voir les résultats maintenant. Donc petit rebond, premier scénario vague A, B, C, et par conséquent c'est une correction de la baisse. Tac, tac, on ferait un mouvement comme ça, tout simplement, pour dans un dernier temps aller chercher cette vague C et aller chercher les 25 000 $. Donc finalement on maintiendrait des plus hauts de moins en moins haut et des plus bas de plus en plus bas. Donc ça serait effectivement une continuation de la baisse. Premier scénario que je vous ai partagé sur Telegram ce matin. Deuxième scénario, c'est un niveau de résistance que l'on n'arrive pas à casser, qui correspond également aux dernières mèches, une résistance horizontale, à la moyenne mobile des prix des 20 derniers jours, niveau situé aux environs des 28 900, 29 000 $, rejet pour mieux retomber dans le range. Et finalement, ce serait une entrée en tendance latérale, une entrée en range entre les 29 000 $ et les 27 000 $. Donc un range à plus ou moins 7% et à 2 000 $. Ça, c'est le scénario numéro 2, le scénario B. Troisième scénario, on arrive à casser cette double résistance par le haut pour faire une sorte de pullback, cas sur pullback. Et on va chercher quel objectif? Tout simplement la bande haute de Bollinger en vue journée, et également le dernier plus haut, aux environs des 30 600 $, et pourquoi pas les 31 000 $, ça serait finalement un retour, un retracement complet de la baisse qu'on a eu cette dernière semaine pour revenir au point de départ aux environs des 31 000, et pourquoi pas dans le meilleur des scénarios, aller chercher cette résistance ascendante dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne, et aller chercher finalement un nouveau plus haut aux environs des 33 000 $. Voilà, ça serait finalement le scénario A, que j'ai appelé A dans notre sondage, le sondage qui a été réalisé sur Telegram. Et vous avez voté. Et vous le voyez, le sondage ne va pas réellement nous aider parce que c'est du 30-30-30. Tout simplement, c'est magique. Vous êtes 1100 votants et on arrive à vraiment des sondages partagés entre les 3 scénarios que je vous ai proposés. Donc moi, j'ai pas réellement la solution. Moi, je vois concrètement que les 29 000, par contre, c'est un niveau important, c'est un niveau pivot important qui, finalement, si on les casse, pourrait correspondre à une invalidation de la reprise de baisse. Néanmoins, tant qu'on se trouve en dessous des 29 000 $, pour moi, la baisse qu'on a entreprise n'est pas invalidée. Et par conséquent, on est toujours dans la baisse, en vue journée. Pas en vue semaine, en vue journée. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si on se fait rejeter ici, on maintient des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Et ce que l'on a eu ici est un non-failure swing. C'est-à-dire qu'on a trouvé un plus bas que le précédent. Donc c'est un mouvement qui n'était pas normal, qui pourrait signifier un inversement de tendance pour une reprise de baisse, une reprise de tendance baissière. Donc attention quand même à ce scénario de rejet aux environs des 29 000 $ pour mieux retomber. Concernant maintenant mes positions, parce que, encore une fois, le sondage, la dernière vidéo YouTube portait sur acheter le bottom, challenge accepté. Tout simplement, moi j'ai remis également un billet. On en a parlé d'ailleurs hier sur Twitch. Hier sur Twitch, on était en direct, donc je vous ai encore une fois partagé mes positions. Vous voyez, donc j'ai rechargé pour 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 000 $ environ de Bitcoin. Donc environ 0,4 BTC.
recharge aux environs des 27 300, entre 27 300 et 27 500 $. En gros, dans la zone qui était ici, pour effectivement un rallye de 5%, donc potentiel profit sur 12 000, pour pas vendu, pas gagné, mais voyez, petite reload réalisée dans l'éventualité où finalement ce serait le scénario numéro A qui serait effectivement créé, de dire bah écoutez, je recharge ici et puis on tente les belles images et pourquoi pas on va chercher les 31 000, voire effectivement les 33 000 dans le meilleur des scénarios. Si on arrive à reprendre finalement la hausse, je serai également dans la fusée avec un reload aux environs des 27 500 $. Voilà. Maintenant, concernant l'agenda économique, pour que la vidéo ne dure pas 1 heure, parce que ça fait déjà 5 minutes 50, aujourd'hui nous sommes le 26 avril, rien à signaler au niveau des événements. Les événements reprendront demain, 27 avril, à 14h30, pour rappel, avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis. Et ensuite, pour rappel, vendredi 28, également, l'indice des prix à la consommation qui vont tomber. Au niveau du dollar, le dollar s'est fait rejeter sur le niveau de résistance descendant. Pour le moment, il n'a pas repris la hausse. Et par conséquent, je le répète, sur le dollar, tant qu'on n'a pas cassé les 102.2, pas d'alerte rouge sur le Bitcoin et sur les cryptos. Ça veut dire qu'il est toujours en tendance baissière en vue journée. Pour le moment, il y a eu rejet, et par conséquent, effectivement, on a du vert sur le Bitcoin. Au niveau maintenant du Nasdaq. Nasdaq, assez intéressant. Sur le spot, on clôture la journée d'hier dans le rouge écarlate à 12 700 points, étonnamment. Et par contre, on a un Bitcoin qui monte. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a un truc qui n'est pas normal. Et effectivement, c'est pas normal, parce que sur Spot, on est à la baisse, on est dans le rouge, donc on a plutôt des signaux à la vente. Mais néanmoins, sur les futurs, qui ouvrent avant, qui ne ferment pas en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout pile, suite à la clôture journalière sur les spots, sur les marchés spots, boum, ils en ont profité pour mettre un rallye haussier sur le futur et revenir sur le niveau des 12 900 points sur le Nasdaq. Donc vous voyez, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que va-t-il se passer à la réouverture des marchés spot ? Parce que là, il y a une divergence, il y a un truc qui n'est pas normal. Sur les futurs, on est haussier, sur les spots, on est baissier. Donc moi, j'ai envie de dire la chose suivante. Là, on a un niveau de support. Les futurs ont repris, ont réintégré ce niveau. Si on fait ce mouvement, ça sera finalement un piège acheteur sur les spots. Et à contrario, si on casse par le bas, qu'on réouvre finalement dans le rouge aujourd'hui, ça fera finalement un dead cat bounce sur les futurs. Voilà. Donc finalement, niveau à surveiller sur les futurs et qu'il ne faudrait pas réintégrer à mon avis, en dessous duquel il ne faudrait pas repasser, c'est les 12 800 points. J'en ai déjà parlé hier sur Twitch et également sur Telegram. Au niveau de l'or, pas de réintégration du niveau des 1966 points. Par conséquent, sur l'or, on est toujours globalement, on n'a pas repris la baisse. Voilà, si je devais conclure sur l'or, tant qu'on ne repasse pas sous 1966 points, pas de reprise de baisse. Donc pour le moment, il maintient ses supports. Au niveau d'Ethereum et du reste du marché, je vous propose de faire un point rapide en vue hebdomadaire. Vous voyez, Ethereum qui maintient également son support aux environs des 1827 $. Sur BNB, il revient chercher la résistance d'une sorte d'énorme triangle de compression, triangle ascendant aux environs des 340 $. Sur XRP, rebond confirmé à 0,454 $. Dog, pas de réintégration sous le support descendant. Beau petit rebond, mais néanmoins, pas d'explosion à la hausse. Je rappelle, le niveau de résistance important est situé aux environs des 0,095. Ada Cardano qui montre un rebond sur trendline ascendante, qui revient chercher sa résistance à 0,42. Le Matic qui rebondit également son bas de canal ascendant aux environs des 0,98. Et pour le moment, il n'y a pas de rallye haussier sur Matic, néanmoins. Sur le DOT, rebond également confirmé sur le support horizontal à 5,85. Tant qu'on maintient ce support, c'est plutôt encourageant. TRX, toujours dans une sorte de range de compression, je le répète, aux environs des 0,0675, on aura un niveau de résistance qu'il faudra réussir à breakout pour aller chercher les 0,073. Le SHIB, beau rebond également sur support horizontal aux environs des 0,1. Pour le moment, ça tient. LTC rebond également en bas de canal. Le NIR Protocol également qui maintient son support aux environs des 1,87. Le Zcash qui vient chercher potentiellement sa trendline descendante. Et je répète, le niveau de breakout est situé à 42,8. Le Wave, plutôt comprimé également en vue hebdomadaire. ETHW, beau rebond sur le banc de base de Bollinger. Le VeChain, beau rebond également sur le support horizontal. Et vous voyez, toutes les altcoins se ressemblent. On a rebondi sur tous les altcoins. Atom également, vous le voyez, sur les niveaux de support. Pour le moment, pas de cassure des supports et par conséquent, on est dans le vert ce matin. Mais néanmoins, attention encore une fois à la réouverture des marchés spot sur
sur les marchés, tout simplement. On verra comment le Nasdaq va se comporter aujourd'hui. C'est à mon avis le point d'inquiétude que moi j'émets actuellement sur les marchés. Donc effectivement, pas de tendance réellement sur les sondages. On espère qu'effectivement, à la réouverture des marchés, on ne se prenne pas une petite carotte aux environs des 15h30 aujourd'hui. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, de liker et de commenter. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur Telegram. Vous avez des informations en temps réel et des sondages également en temps réel. Et puis, pour ma part, c'est tout. Je pense qu'on a fait le point sur les marchés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens en commentaire épinglés. Ciao, ciao.